Alors, nous sommes toujours au mois de novembre et nous ne sommes pas encore allés consulter le ciel de tous nos signes pour cette période, pour les tirages sentimentaux, le zoom sentimental de ce mois-ci. Donc on va aller voir tout de suite, on va essayer de réparer ça et aller voir tout de suite avec nos amis Cancer ce qui se passe du côté du relationnel, de l'affectif, du sentimental, de l'amoureux. Donc j'espère que tu vas bien, ami Cancer. Je te souhaite la bienvenue si tu es nouveau sur la chaîne. J'en profite pour saluer les derniers abonnés, les nouveaux, les anciens, les fidèles, et vous rappeler que au millième abonné, nous ferons un tirage au sort pour gagner mon oracle qui va suivre, et ou plutôt une guidance personnalisée, une guidance personnelle, une guidance qui te parlera peut-être plus précisément que ces tirages généraux du mois. Mais bon, en attendant, ami Cancer, allons voir tout de suite ce qui se passe du côté de ton cœur. On y va. Ouh, ça saute. Non, 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 c'est pas possible ça. Ce n'est pas possible, trop de cartes. Ah, on va regarder celle-ci, elle veut rester, elle ne s'est pas montrée. Alors, c'est laquelle? Bah si, on l'a eu. Excuse-moi, je la prends pas parce que je l'ai vue tout à l'heure. Je n'avais pas vu que je l'avais retournée. Alors, on n'en voudrait qu'une. Ami Cancer, on se concentre. Je viens de faire de la pâtisserie, je suis un petit peu avec les odeurs de, tu sais, les odeurs de sucre, de cuisine et de gâteau. Et du coup, je suis encore dans mon rythme de cuisine. Donc, on va se calmer. On descend d'un cran et on veut une seule carte pour toi, ami Cancer. Ah, ami Cancer, tu as des peurs amies qui reviennent. Les peurs amies. Cette carte, c'est la carte du petit chaperon rouge avec le loup, bien entendu. Donc, il y a une certaine défiance. Tu es prêt à défier tes peurs, les vieilles peurs, les vieilles angoisses que tu peux avoir. Ça pourrait correspondre au 8 d'épée dans le tarot, tu vois. Les, non, pardon, au 9 d'épée, excuse-moi, j'en confonds mon tarot. Le 9 d'épée, c'est ces angoisses, ces nuits un petit peu agitées que tu peux avoir à cause de quelque chose qui remonte à la surface régulièrement, pas régulièrement, mais des choses que tu as à traiter, on va dire. Les vieux dossiers, ceux qui viennent te chatouiller pendant la nuit, ceux qui viennent te qui te surgissent dans ton mental et qui sont là à te dire j'ai quelque chose à t'apprendre, regarde-moi en face, défie-moi, suis-moi et je vais t'emmener là où tu as peur d'aller, mais fais-moi confiance. Le loup, c'est ces peurs-là. En fait, il y a quelque chose à apprendre, pas directement dans la situation, mais il y a quelque chose à braver, c'est certain. Des choses que tu voudrais les choses les peurs sur lesquelles tu butes depuis des années et que voilà, les choses que tu n'oses pas regarder en face peut-être ou des choses qui remontent à la surface de tes vies passées, de tes pas de tes vies mais de tes expériences passées et qui ont cristallisé, qui ont stigmatisé des choses, qui ont enquisté certaines comment dire blessures, pas que tu as mis sur le tapis, sous le tapis, mais que tu qu'il n'était pas temps de traiter. C'était trop douloureux à l'époque, mais là, avec ton regard averti, ton regard expérimenté, ton regard présent, tu es capable de le faire. Hein. C'est comme si on te disait, tu étais adulte et que tu avais encore peur du loup, justement, peur du loup, ou peur de l'orage, tu arrives à te maîtriser quand tu ne crains rien. Enfin, l'orage, c'est peut-être un mauvais exemple avec les tempêtes qu'il y a en ce moment, mais tu vois, une peur démesurée par rapport à, voilà, qui pourrait très bien être, qui serait raisonnée si tu n'avais pas emmené cette peur avec toi depuis des années. Je ne sais pas si je m'explique bien. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça peut être dans le relationnel, ça peut être simplement la peur de s'engager. Hein. Pourquoi, finalement, dans tes expériences passées, tu as laissé certaines choses, euh, tu as toujours, tu vois, c'est par exemple une peur qui n'est pas, qui est dissimulée. C'est-à-dire, ça va être une peur, par exemple, de, euh,
effectivement, tu penses que tu n'as pas forcément réussi ces dernières histoires, ou il y a des choses que tu as faites dans l'histoire présente, et il y a des crises, comme des sortes de crises qui reviennent régulièrement et que tu n'arrives pas à gérer. Et tu te dis, à force, ces crises-là, elles pourraient amener à quelque chose à briser des choses, à s'effilocher, ou tu sens que tu tires un peu sur la corde de ta relation, tu vois, ou tu peux te permettre ça une fois, deux fois, mais tu pourras pas te le permettre trois fois. Tu sais, c'est ces enfantillages aussi, c'est peur de manquer d'amour, c'est peur du rejet, toutes ces blessures qu'on trimballe, ou que on a, voilà, qui rejaillissent à des moments différents, pas toujours les mêmes au même moment, heureusement, hein, parce que sinon, mais c'est des dossiers à traiter. Et si tu les prends, si tu les regardes en face, si tu te mets pas des œillères et si tu mets pas la tête dans le sable, si tu fais pas l'autruche, eh bien, tu es tout à fait capable de dépasser le truc et de te dire, allez, ça c'est fait, et d'avancer pas à pas vers une libération. Une libération au niveau de l'affect. C'est pas forcément dans une relation, mais toi, sans ces peurs-là, tu vas avancer pas à pas vers de nouvelles. euh, Comment dire? Tu vas montrer une nouvelle image dans tes relations existantes. Tu vas. Euh, T'auras plus besoin d'approbation de la part des personnes que tu vas rencontrer. Tu es sur un chemin d'apprentissage. C'est la seule chose que tu dois retenir. Un chemin d'apprentissage, peu importe la personne qui se présente, que ce soit un danger ou pas, tu es capable de l'affronter. Tu es assez armé maintenant pour l'affronter. Donc qu'est-ce qu'il doit t'apprendre? C'est pas la leçon attention, le loup va me manger, c'est pas cette chose-là. C'est que derrière, tu sais, c'est tes capacités qu'il va mettre en lumière. C'est ce que tu es réellement, ta force en fait. C'est ta force qu'il met en. Parce que tu vois ce regard du petit chaperon rouge, il le défie. Et le loup, il va devenir comme un agneau. Tu le vois dans le lit de la grand-mère avec son fichu sur la tête, tu sais, quand il se déguise avec les vêtements de la grand-mère pour pouvoir croquer le petit chaperon rouge. Et déjà, c'est annonciateur de sa fin au loup, tu vois. C'est annonciateur de sa fin parce que il en est presque ridicule dans les gravures. Là, t'as pas la bonne gravure, hein, t'as juste le loup qui défie, enfin le loup et le chaperon rouge qui se défient l'un l'autre, mais derrière, en filigrane, il y a le loup dans le lit et déjà avec son chapeau sur la tête, son bonnet de nuit sur la tête, il a déjà l'air ridicule. Et on sent que la force, le pouvoir, l'autorité, comment dire, oh mince, la victoire est de l'autre côté. Il ne s'agit pas vraiment de victoire, tu vois, mais la défaite est du côté du loup déjà. Il a déjà avec son, ou alors il est attendri, tu vois. Il y a quelque chose qui va s'attendrir de l'autre côté. Tu vas peut-être justement dans une relation. Alors là, c'est assez compliqué ce qui sort à mi-cancer. J'ai presque oublié. Tu vois, je suis presque en train de faire comme si je tirais les cartes à une amie ou un ami. Et en fait, je suis en train d'expliquer vraiment, réellement, ce que je vois pour toi là, c'est important. C'est très important dans le sens où c'est à toi d'attendrir le loup et non pas au loup de te manger, tu vois. Il y a une histoire de passage à l'âge adulte, entre guillemets, hein. Euh, c'est à toi d'attendrir le loup. Tu en es capable d'attendrir le loup. C'est-à-dire, tu es capable de. Ça va pas se terminer en rupture ou en. Tu vas te faire manger ou tu vas te faire détruire ou tu vas te faire, tu vois, écraser par une bête féroce. C'est pas ça l'idée. C'est juste que il y a un équilibre qui se crée, tu vois. Le loup, il est devenu presque inoffensif avec son bonnet de nuit sur la tête. Et donc, on peut, on a la même, on est arrivé à un équilibre, comme l'équilibre des regards, tu vois. Là, on est capable de prendre ses peurs en face. Là, maintenant, à l'heure qu'il est, tu es capable de regarder quelque chose en face que tu n'avais pas réussi à dominer auparavant. Ça peut être une peur de rejet, une peur d'abandon, quoi que ce soit.
une peur une jalousie extrême qui ressurgit là d'un seul coup, quelque chose qui te, dont tu ne te croyais même pas capable, et là d'un seul coup c'est clair. Mais tu te dis, mais ça y est, c'est terminé. Euh, c'est lève-toi et marche, tu vois. C'est ça, en fait. C'est l'idée de. Imagine, t'as jamais marché et d'un seul coup, je te dis lève-toi et marche. C'est un mauvais exemple. Hein, je me prends pas pour quelqu'un qui fait des miracles. Mais ce que je veux dire, c'est ça. Maintenant, tu n'as plus besoin, tu boites plus, tu vois. Maintenant, tu ne boites plus. Maintenant, tu vois clair. Tu vois, c'est comme si c'était cet ordre-là. Et tu te dis, maintenant, je vois clair. Mais j'ai pensé que j'étais aveugle toute ma vie. Et en fait, maintenant, je sais que je voyais clair, mais voilà, j'avais des œillères, en fait, c'est ça. C'est un peu confus. Excuse-moi pour ça, je t'ai tiré qu'une seule carte en plus. Bon, on va prendre quand même les taureaux. Les touronnes, je suis en train de faire des nougats, des trucs comme ça. Voilà, je te prends un peu le tarot pour essayer d'éclaircir un peu ça, parce que là, c'est un gros nœud qu'on vient de démêler. Et je vais faire tout le tirage sur la carte du loup, peut-être. Hein. Bah, ce sera ça ta guidance, hein, ami Cancer. Moi, je préfère te parler vrai que d'essayer de broder des choses autour de cartes qui n'ont aucun sens pour l'un et l'autre. Alors, ami Cancer, ici, il y a quelque chose qui a été... Alors, les amoureux, il y a un choix à faire, c'est clair. Il s'agit d'engagement, là. Hein. Quelque chose, on signe, on resigne, ou alors, tu vois, c'est ça, c'est l'idée, on refait nos vœux, ou on les refait plus. Il y a un couple, il était à l'envers. Il a la tête à l'envers, tu vois. Ici, ça, c'est la situation de départ. Et c'est ce qui te fait à la fois dire, je continue ou j'arrête. C'est assez important, hein, c'est assez crucial. Et là, si tu arrives à dépasser ça, je te dirais pas c'est à la vie, à la mort, hein, mais c'est une grosse étape de ta relation ou de ton chemin sentimental, on va dire. Ici, on a quoi? Je les tire à l'envers, alors j'ai le droit. Ah ben voilà, princesse de bâton, elle dit je veux et j'exige, et elle l'a. Donc là, il y a vraiment tu vois, il y a du défi, il y a le défi du petit chaperon rouge qui, la reine de bâton, elle est capable de dire, je veux ça maintenant dans ma vie, je veux, ou il veut, hein, ça peut être une énergie, mais on peut rien lui refuser, tu vois, c'est pas par la force, c'est par la douceur, c'est par la gentillesse. Elle change pas du nonce, tu vois, elle va voir sa grand-mère, et donc, elle fait confiance, mais en même temps, elle est tellement déterminée, elle est tellement protégée, elle se sent tellement forte et elle a vraiment plus peur. Elle n'a pas peur du loup, sinon ça le sentirait. Tu sais, c'est comme les animaux qui sentent la peur. Donc elle a tellement pas peur que bah, ça devient plus un danger en fait, tu vois. Et elle a tellement elle espère, elle désire tellement quelque chose qu'elle l'a d'office. C'est ça l'idée. Hein. Y a pas, ça fait pas un pli. Hein. Tu es capable d'obtenir tout ce que tu veux là, dans tes relations. Hein. Et de comprendre que tu as le pouvoir aussi. Et tu vois, il y a trois de coupiers, il va y avoir de la célébration. Tu vas apprécier. Autant il y avait peut-être des relations ou des événements ou des rencontres qui, tu sais, des dîners, des choses comme ça, qui t'angoissaient à l'avance. Revoir quelqu'un, tu sais, oh, tu vas chez un tel, ça va te... Mais tu sais très bien que tu rumines après ou des choses comme ça. Eh bien ici, non. Ce sera que de la jouissance, de la célébration et du partage. Hein. Et puis on se réjouira peut-être tu vois, de ce qui est. Là, on se réjouit de la naissance d'un petit poussin et on célèbre. On n'est que dans la joie, pas dans la peur. Et on a fait, on est, on a fait comment on appelle ça? On est venu à bout de la peur, mais c'est pas ce que je voulais dire comme expression. Ça me reviendra peut-être, mais on en a marre des expressions. On a juste besoin de dire les choses. Alors, bon bah écoute, ça va l'air de pas vouloir sortir plus pour le tarot. Je vais prendre une carte du 14-14. Une carte de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes avec ces magnifiques... Ah bah voilà, il y en a une qui se présente et c'est... Oh là 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 là. Amant, béguin, admirateur, admiratrice. Tatoueur. Bon, il y a quelques... il va tatouer ou elle va tatouer ton cœur. Hein. C'est l'engagement qui... Mais c'est sur la peau, tu vois. On n'est pas dans un engagement social, officiel, de cérémonie, d'engagement devant les autres, là. On s'engage peau à peau. C'est-à-dire le tatouage, c'est quelque chose qui
qui n'a rien à voir avec les autres. On célèbre les moments heureux, mais en même temps, on revient à l'engagement, les vœux du mariage, mais qui ne sont pas des affaires, des associations de malfaiteurs, tu vois ce que je veux dire, des mariages, des arrangements, des choses comme ça. Là, il s'agit de ta peau contre sa peau, simplement. Se tatouer de l'autre, tu vois, et par là, sceller quelque chose, se débarrasser du superflu, en fait. Qu'est-ce qui est important dans un couple? C'est la peau contre la peau, c'est tout. Et ça suffit à... C'est d'être collé, tu vois. C'est d'être camuché contre ton autre, oui, ton autre, hein, ça résume. Ici, qu'est-ce que ça nous dit? Espoir, futur, projet. Bon, bah, il y a de l'espoir dans l'air, hein, une fois que tu auras vaincu ça. Très, très bon, ça. C'est un défi que l'on t'envoie. C'est une mission que l'on t'envoie. Tu vois, j'adore quand elle sort cette carte. Et autant elle me faisait peur avant. Je disais, oh, je vais encore je vais encore avoir un truc, un gros dossier à traiter. Je vais encore passer une mauvaise nuit. Ou je vais ou je vais encore pleurer, ou je vais avoir une seule période. Ça, c'est parce que quand je fais les cartes, quand je les crée, bien sûr, c'est pas ma carte, hein, c'est pas mon illustration, mais j'ose m'inspirer des gens que j'admire, hein, et c'est des petits clins d'œil à chaque fois. Des images qui me marquent, qui ont une signification, qui ont du sens, qui sont chargées de sens pour moi. Ici, celle-ci, elle correspond, ensuite elle est chargée de mon sens à moi, puisque je l'ai créée à un moment donné où je vivais quelque chose, une période. Et cette carte-là, elle sortait régulièrement, parce que certainement je nettoyais beaucoup d'anciennes peurs, d'anciennes blessures, hein, pas en accéléré, mais c'était c'était quand même de manière accélérée. Et quand je faisais ces cartes, le simple fait de les faire, c'était comme des signes que j'avais guéri quelque chose, que j'avais traité un dossier. On ne peut pas parler toujours de maladie, hein, ou de blessure. Il y a simplement des trucs à regarder en face dans sa vie, à changer, à traiter. Voilà, c'est vraiment des choses à traiter, tu vois. Et ce que je te disais, c'est que voilà, maintenant, si il n'y avait pas mieux que Gustave Doré et cette gravure pour parler de ce ressenti, tu vois. Et là, ici, je pense que j'y ai mis un sens, j'y mets toujours un sens différent suivant la guidance. Et là, elle m'apporte à moi également, cette guidance, quelque chose par rapport à l'évolution, tu vois. On évolue tous ensemble. Et moi-même, avec ce jeu, chaque fois, il est comme vivant, tu vois. Il correspond quelque chose au moment de sa création, comme un... Et puis après, il évolue en même temps que toi, si tu veux. Pour toi, son histoire ne sera pas la même à chaque fois que tu tires. Tu vois, c'est pour ça qu'on tire les cartes et on fait différents tirages. Sinon, ce serait toujours d'un ennui mortel. Donc, future anticipation, préparation, projet, espoir, on est dans la projection. Tu vois, on n'est plus tourné vers le passé. Le passé, c'est terminé. Le passé, je pense qu'on a fait... pour toi, ami cancer, je me demande si tu n'as pas tout réglé, hein. On a toujours des choses à régler, mais le gros est fait, quoi. C'est comme si tu étais arrivé, voilà, tu es passé de l'autre côté, quoi. Ça y est, c'est fait. S'il y a une guérison au niveau relationnel, affectif, sentimental, c'est total. Tu vois, maintenant, tu es capable de mener une relation correctement jusqu'au bout et sans peur et sans crainte, tu vois. Ça roule. Tu n'attireras, tu reconnaîtras les personnes qui sont dans la même vibration que toi pour ça. Bon, écoute, j'ai beaucoup parlé. Séduction, tentation, flirt, ça fait 2, hein. Excuse-moi, mais amant, béguin, admirateur, si t'es pas en couple, si tu n'es la personne dans ton cœur, il se peut qu'il y ait de la séduction dans l'air, hein, en attendant. Bon, voilà, je pense que cette guidance est assez particulière, rien à voir avec celle que j'ai faite ces derniers jours pour les autres signes, mais j'aime beaucoup. Il m'a fait du bien aussi ton tirage. Et j'aime beaucoup l'histoire que tu m'as racontée ici. Voilà, je te fais plein de gros bisous, je te dis à très vite.